possibilité, ça serait aussi de faire des rénovations un peu plus douces qui sont courantes en Allemagne, où par exemple on laisse dans certains cas la possibilité aux gens de dire tu me donnes le matériel, peut-être un peu d'aide, de soutien pratique, mais c'est moi qui fais la rénovation. Et ça peut permettre, parfois parce que ça, démolir, reconstruire, ça peut être très cher. Donc ça pourrait permettre de dépenser pour autre chose. Alors pour moi, il y a une chose qui est très très importante d'un point de vue du politique que je suis, c'est celle de prendre en considération les citoyens, les hommes. Je suis maire adjointe d'une ville où l'individu, n'a jamais été pris en considération. C'est-à-dire on a mené des politiques pour donner du logement, pour donner de l'habitat, mais on ne s'est jamais soucié de qu'est-ce qui est important pour les habitants qui habitent une ville. Espaces verts, il n'y en a pas. Et les espaces verts sont très très importants. Les manques cruels d'espaces verts dans la ville où j'habite impactent forcément les habitants. Les impactent forcément, pourquoi? Parce qu'on a besoin des natures, on a besoin, quand on sort de chez nous, d'avoir un environnement agréable. Alors, cet environnement agréable, il n'existe pas parce qu'il y a des immeubles partout. Donc, la nature n'a jamais été prise en considération. Je trouve très intéressant le programme de la Choisie Community aux États-Unis, avec cette possibilité donnée aux habitants de pouvoir réintégrer les quartiers où ils habitaient au moment où il y a une rénovation urbaine, donc démolition ou reconstruction ou réhabilitation de leur logement, parce que voilà, être chassé de son logement, être chassé de son quartier, c'est vraiment très très dur à vivre. À partir du moment où les habitants s'impliquent, les choses vont très vite. Et les plans de sauvegarde, par exemple, sont une réelle réussite. Pourquoi? Parce que très souvent, on réhabilite des immeubles anciens qui sont très ancrés dans les territoires. Les gens peuvent rester en place. Et au niveau des financements, il y a toute une série de dispositifs qui font en telle sorte que ceux qui n'ont pas les moyens sont fortement accompagnés. Les personnes qui ont des revenus pour lesquels sont capables de se autofinancer les travaux, donc ne profitent pas de ce dispositif. Et c'est une vraie réussite. Malheureusement, je pense que voilà, je pense qu'il y a une génération perdue, cette fameuse génération de Stéphane Beau avait écrit un bouquin, 80% au bac et après. Cette génération, on y a cru. Moi, j'y ai cru. Je me suis dit, on fait des études, on passe le bac, on va à l'université, puis on a un boulot. Mais on a abandonné aussi plein de gens, plein de repères qui auraient pu nous apporter des choses, mais pas simplement des simples citoyens lambda. Moi je pense aussi à des gens comme Abdelmalek Sayad, aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans les quartiers, etc., ou même comme Mohamed Harkoum sur la question de l'islam. À l'époque, fallait pas en parler parce que voilà, fallait pas non plus tomber dans... Et sauf qu'on a délaissé des gens qui avaient des compétences. Dans la classe ouvrière, il y avait une noblesse ouvrière, une aristocratie ouvrière, dans des déplaise à Philippe Poutou. On sortait de l'usine en costume cravate aussi. Il me paraît aussi au niveau du quartier un peu compliqué, c'est que l'école finisse par devenir le seul bâtiment public. C'est un peu fatigant, hein. Il faut lutter pour garder la bibliothèque de quartier parce que sinon il n'y aura plus rien. Les parents, les enfants de l'école qui ont besoin d'avoir une aide d'un CMP, le CMP à l'autre bout de la ville, c'est même pas en vrai qu'ils vont y aller. Donc voilà, il n'y a pas d'annexe qui se rapproche, il n'y a pas de transport qui permettent, il n'y a pas, voilà. Toutes ces choses-là sont des choses qui nous empêchent. On se bat pour maintenir une bibliothèque des quartiers qui est très très importante parce que c'est un lieu de relais ouvert, mais on se bat corps et âme et c'est très très difficile. C'est très très difficile. Cette année, on fête les 40 ans de la politique de la ville. Waouh! Si vous tapez
sur Google 40 ans de la politique de la ville, le premier résultat qui va vous sortir, c'est 40 ans d'échec de la politique de la ville. Je ne peux pas vous faire passer un message plus optimiste que ça, je ne veux pas tomber dans une incantation inverse qui consisterait à dire l'avenir de la France est dans les quartiers, parce que ça on l'entend aussi, et je pense que ça c'est pas bien, parce que là pour le coup c'est démagogique. Je suis juste en train de dire, il y a des capacités d'initiative, il y a des capacités d'action, il y a des capacités de projet qui existent dans les quartiers, et c'est ça qu'il faut soutenir.